crypto-monnaie, la vue est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Bonjour et bienvenue sur Hiro Finance pour le récap crypto hebdo de la semaine 29, c'est-à-dire tout ce qui s'est passé depuis une semaine du 7 au 14 juillet. Aujourd'hui, nous allons voir trois nouveautés. L'ATH de Bitcoin qui date depuis vraiment fin de la semaine dernière, puis BlackRock et une ETF IBIT, ainsi qu'en dernière nouveauté, l'affaire Tornado Cash. Ensuite, en deuxième partie, nous allons voir tout ce qui est Altcoin Season, Crypto Fear and Greed, Crypto Bubble, Crypto Heatmap. Et en dernière partie, analyse graphique avec Total 1, Total 2, BTC, ETH et Solana. J'utilise pour qu'il y ait une empreinte visuelle Coin Academy, nouvelle ATH de Bitcoin qui a dépassé les 112 000 depuis fin de semaine dernière et qui tranquillement monte et a atteint cette nuit pour nous en France les 123 000 $. Pourquoi cette hausse? Depuis le Big Deal Day, la semaine dernière de Trump, le marché s'est emballé, l'or aussi est monté, mais le Bitcoin est beaucoup plus fort. Mais il n'y a pas que le Bitcoin qui est monté, on peut voir. En 24 heures, Bitcoin plus 4 et 13% en une semaine, ETH 3 et 18 et par exemple Ripple 7% et 31%. Bitcoin a même dépassé l'or, même si l'or est également sur son ATH, donc son all-time high, le point le plus haut. Et après, nous sommes en découverte de prix, en price discovery. En parallèle, avec l'histoire qui date de la semaine dernière sur les 8 wallets à 10 000 bitcoins qui ont été transférés, c'est une enquête qui dure depuis une semaine, 10 jours. Il y a eu des messages faits 4 jours avant pour dire on va prendre possession de vos cryptos. Beaucoup de théories du complot sont en train de se mettre en place au cas où. Après, ça peut juste être un ancien des premières heures qui ne veut pas payer de taxes et crée tout un système pour récupérer les bitcoins sans payer une somme. Il avait payé 50 000 $ il y a 14 ans, maintenant ça en vaut 8 milliards. Autant dire que 30% de 8 milliards, payer 3 milliards et demi, peut-être qu'il a peut-être pas envie. Allez, à côté de ça, on parle toujours de Bitcoin, mais avec BlackRock, son ETF Bitcoin qui a été fait en janvier 2024, en 18 mois, on est déjà à 1 an et demi, à l'équivalent de 700 000 bitcoins en réserve, vu que c'est un ETF 1 pour 1 en spot. À chaque fois qu'un client veut un bitcoin, BlackRock doit acheter un bitcoin. Donc 700 000 bitcoins, il l'a dépassé, même en nombre micro-stratégique, qui s'appelle maintenant stratégique, il n'en détient entre guillemets que 600 000. En termes de frais, il est dans le top 3, il a même dépassé le Nasdaq, si je dis pas de bêtises. Donc plus que rentable. BlackRock, qui pendant longtemps se moquait des cryptos, maintenant trouve que c'est une très belle vache à lait et en profite et veut tout faire pour continuer. Dernier message, Tornado Cash, qui est une application qui permet de cacher vos transactions. Vous voulez votre privacy, votre vie privée, elle est privée, vous ne voulez pas que le monde entier soit au courant. C'est un outil, comme un couteau, vous pouvez couper de la viande et vous pouvez tuer quelqu'un. Là, le programmateur qui est à l'origine de ça et qui est un logiciel open source, donc tout le monde y a accès. Sur Telegram, il y avait un message que la défense, le gouvernement américain a dit oui, les fondateurs de Tornado Cash en open source, ils ont participé pour plus de 600 millions à du blanchiment d'argent pour le terrorisme. Donc c'était un message sur Telegram. En vrai, c'était bien un message sur Telegram, mais c'était la copie d'un article fait par un journaliste qui demandait si ceci était faisable, ce qui n'a rien à voir. Et ceci pose un gros problème car le juge américain avait lu pendant le procès cette phrase pour dire que c'était inacceptable et qu'ils étaient de fait coupables. Ça veut dire que ce sont des fausses accusations. Donc là, le Doge est dans l'embarras. Quel est l'intérêt de cette histoire? C'est que là, tous ceux qui font de la DeFi en open source, ça voudrait dire qu'ils pourraient être arrêtés n'importe où dans le monde pour quelque chose qu'ils n'ont pas fait. Est-ce que cela est dans la continuité de nos libertés individuelles? Je ne suis pas sûr. Depuis 1 an et demi, voire même un peu plus,
cette personne a été emprisonnée sans être passée devant les tribunaux. Maintenant, nous allons voir comment réagit le marché. La petite nouvelle sur la Bitcoin Season, on est passé à 35 depuis 3 mois, on était en dessous de 25, voire même au pic vers les 17, et là on vient de passer à 35. On commence à sortir de la Bitcoin Season, ça veut dire que les altcoins commencent à se réveiller. Pour être vraiment en altcoin Season, il faut aller à 75. On est encore très très loin, mais cela montre que les autres crypto-monnaies, mis à part Bitcoin, les altcoins, commencent à se réveiller. Ça se voit pas mal avec Ether, on verra ça tout à l'heure avec les courbes. Crypto Fahrenheit, on est dans l'avarice. On n'est pas dans l'avarice extrême, mais on est clairement dans l'avarice. Le marché, en quelques semaines, est passé de la peur à l'avarice. Est-ce que le marché est en surchauffe? Non, pas encore. Le marché est chaud, mais pas en surchauffe. Crypto Bubble pour les 100 premières capitalisations crypto. En vert, c'est que c'est haussier, en rouge, c'est que c'est baissier. On a M, que je ne sais même pas ce que c'est, ça doit être encore un shitcoin, peut-être est-ce que je me trompe, qui est vraiment négatif. Pengu, mais après Pengu, Trump, Floki, tout ça, ce sont principalement des shitcoins. On a quand même le Bonk qui a fait une grosse montée, et le Fartcoin qui est... Les deux là sont aussi des shitcoins. À côté de ça, si on retire ces deux gros, on est à moins de 5% pour tout le reste. En vert, Algo 11%, Sui 11%, et tout le reste c'est environ à 5% et moins. Tao, Uni, XRP, Bonk. Le marché est quand même plutôt haussier. On va comparer maintenant, et là c'est les mêmes types d'indicateurs, mais avec la crypto heatmap en weekly, en hebdomadaire, et là la tête n'est pas la même. On voit OKB et Léo qui sont à moins de 1% baissier, tout le reste est haussier. BTC à plus de 10%, ETH à un peu moins de 20%, XRP à plus de 25%. Et nous allons attaquer la troisième partie qui est l'analyse graphique. On va commencer avec le Total 1. Total 1, ce sont toutes les cryptos. RSI de 75, moyenne du RSI de 61,5, commence à être en surachat. Au niveau des volumes, on avait des volumes moyens depuis plusieurs semaines. On a eu une belle hausse des volumes avec ce week-end une petite pause et ce lundi, ça a repris. Donc on voit quand même la puissance, la finance traditionnelle qui arrive. Jusqu'à maintenant, le retail, les gens comme vous et moi, ne sont pas encore vraiment entrés. On peut voir que cette courbe était dans le range et on y est sorti. On a passé le point haut, on a passé les 3800 milliards. On réintègre, voilà, mais on a eu une petite mèche fort sympathique. Depuis une semaine, lundi, mardi, on est resté neutre et tout le reste de la semaine, on est monté, voilà, après les annonces du big deal de Trump. Les cryptos sont haussières, même avec cette journée elle est baissière, mais elle finit plus haut que la journée d'avant. Je m'attendais à ce que le marché dévisse aujourd'hui suite à ce week-end avec les augmentations. Cela ne s'est pas fait. On a continué dans cette tendance. Il y a eu des prises de profit, d'où cette bougie. Mais je pense que le momentum est vraiment toujours haussier. On l'a testé et on va continuer à monter. Pour moi, c'est ce qui devrait se passer. On peut voir la moyenne mobile 200 en rouge qui est droite et qui commence légèrement à monter. La moyenne mobile 20 qui, elle, est bien haussière. À voir si on continue dans cet axe. Et là, si on sort ici, ça peut exploser. À voir, et là ça nous donnerait quoi comme date? Vers la fin de cette semaine. Le Total 2, c'est la même chose que le Total 1, mais on retire le BTC. Nous sommes actuellement à 1320 milliards. On a fait depuis un mois 30% d'augmentation. RSI de 74, moyenne du RSI de 59. On est très fort, on est 1 à 2 points en dessous du Total 1. On est donc en surachat au niveau des cryptos, mais pas encore en surchauffe. Il faudrait qu'on soit au-dessus de 80. Mais on n'est pas très loin. Même type de courbe, on est monté en flèche depuis la semaine dernière. Lundi, mardi, c'était plutôt plat. Et après, avec une pente un peu moins forte ce week-end, on est aussi sorti du canal qui était entre 1150 et 1270. On est au-dessus. En théorie, ce petit canal pourrait faire une zone de support. Là, on a changé la tendance. On voit que la moyenne mobile 200 est dessous, que la moyenne mobile remonte. Ça s'appelle une Golden Cross. En général, ça indique un mouvement haussier assez fort. La moyenne mobile 200 est toujours
relativement neutre, mais dans un format baissier. Les volumes sont très importants. Donc on a des volumes qui vraiment ont augmenté pour cette semaine. Maintenant, Bitcoin, RSI 76, moyenne du RSI de 62. On est comme les autres, on est très fort. 76, survente. On n'est plus en vente, on commence à être en survente. Les volumes sont moyens, étaient même faibles ce week-end. Le Bitcoin est actuellement redescendu presque 120 000, 119 964,50 en dollars. J'ai bien pris mon TP2 aujourd'hui sur mon petit montant. La moyenne mobile de 100 est toujours haussière. La moyenne mobile 20 très haussière. On est totalement sorti du canal qui allait jusqu'au 105 106 000. Là on est en découverte de prix. On a donc dépassé les 111 112 000, on a atteint les 123 000. Eh oui, 123 000. Donc c'est moi qui disais des bêtises. Je voyais 122 000, mais non, c'était bien 123 000. Il y a une belle prise de profit. Est-ce que ça va s'arrêter? Je ne pense pas. Là, ça a consolidé pendant des mois. Où sera le prochain palier? Normalement, il y a un palier vers les 125 000. Et après, sinon, ça serait les 145 000 si on utilise Fibonacci. Si ça devait redescendre, ça redescendrait vers l'ancien ATH, vers les 112 000. Ethereum, Ethereum, le numéro 2. Bitcoin est le roi des cryptos, Ethereum est le roi des altcoins. RSI de 73, moyenne du RSI de 61,87. En achat, pas en surachat, mais de peu, on reste très fort. On voit qu'il y a eu belle augmentation jusqu'à ce week-end, relativement plat, et on a continué à hausser aujourd'hui. Pareil, Golden Cross, la moyenne mobile 200 qui est encore baissière, par contre la moyenne mobile 20 est bien haussière. Nous sommes actuellement à 3027 $. Le TH s'est arrêté aux portes des 3088. Pour le moment, on est dans ce canal, on aurait tendance à vouloir le passer. Et qu'est-ce qui se passerait? Là, ça c'est la zone de la TH à 4000, 3450. Et après 4000. Ça peut être le réveil. Si ETH se réveille, tous les autres altcoins risquent de performer. Soit il passe au-dessus et on peut se toucher encore 500 $ de plus, soit il reste dans ce range et il peut redescendre à 2007, tout en sachant que l'ancien ATH du cycle d'avant est à 4000 et qu'on ne l'a pas retouché. Solana, alors Solana, bel effort, il a réussi à passer les 150, maintenant on est dans le range entre 155 et 200. Par rapport à la semaine dernière, on voit lundi, mardi, mercredi, il reste assez plat, il est monté le reste, ce week-end il est plus faible, au lieu d'être stable, il est descendu et il rattrape son retard aujourd'hui. Solana donc est un peu en perte de vitesse, par contre on a toujours les ETF Solana Stacking qui doivent arriver. Je verrai bien 4 à 500 maximum pour Solana. Pourquoi pas? C'est potentiellement réalisable en cas de vrai bull run. Est-ce qu'on en aura un? Je ne sais pas. Voilà pour moi pour cette semaine. Je vous remercie d'avoir regardé ce petit récap crypto hebdo. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, à vous abonner. Cela m'aidera pour progresser avec vos commentaires. Je vous dis à la semaine prochaine et que la crypto soit avec vous. Crypto-monnaie, la vie est là. Chaque semaine, des nouveautés sous nos pas. Investisseurs, gardez la foi. Dans ce monde digital, on trace la voie.